Dieu, toi qui es là dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons parler sur la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière pour la délivrance des familles. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime la famille. Personne dans ce monde n'a choisi sa propre famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui a voulu que tu sois né dans la famille où tu te trouves actuellement. Si c'était par choix, il y en a qui allaient refuser d'être nés dans cette famille-là. Mais ce n'est pas par choix si nous sommes dans cette famille-là. On peut choisir ses amis, on peut choisir son école, on peut choisir sa maison, mais la famille, on ne la choisit pas. On peut choisir sa femme, mais les enfants, on ne les choisit pas. On ne choisit pas un père, on ne choisit pas une mère. Mais bien aimé, si Dieu nous a placés dans une famille, c'est pour un but. Et nous devons savoir que la famille subit des combats et les combats de la famille ne commencent pas aujourd'hui. Et bien aimé, depuis Éden, la famille a toujours été combattue. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Il va les placer dans le jardin d'Éden. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va donner l'ordre. Il va dire, je place au milieu de ces jardins 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu va dire à l'homme, le jour où tu mangeras de ces fruits, tu mourras, et tu mourras certainement. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Et bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi, Satan, le diable, la Bible nous dit, le serpent était l'animal le plus rusé parmi tous les animaux que Dieu a créés. Et bien aimé dans le Seigneur, Satan va s'introduire dans les serpents pour séduire la femme. Il va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de cet arbre? La femme va répliquer, Dieu nous a dit, on ne mangera pas, on ne touchera pas et on ne mangera pas. Le diable va dire, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Dieu sait, le jour où vous mangerez de ces fruits, vous serez comme lui. En d'autres termes, il voulait dire que non, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. En mangeant ces fruits, vous serez comme lui. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme était séduite par ces paroles. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous soyons comme lui. Alors que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout cela n'a pas suffi à l'homme.
tout cela n'a pas suffi à l'homme. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et tout cela n'a pas suffi à la femme. Donc Dieu sait le jour où nous allons manger ces fruits, nous serons comme lui. La femme était tentée, elle a mangé les fruits. C'est comme quelqu'un disait, avec Satan, il faut être prudent. Quand Satan te dit, Dieu se trouve à droite, toi, il faut aller à gauche. Parce que Satan ne dit jamais la vérité. C'est le père des mensonges. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce que le diable veut, tout ce que le diable peut faire, c'est de détruire l'homme. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme a été séduite par ces paroles. Elle va manger, elle va prendre les fruits, elle va donner à son mari. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que Satan mentait? J'aimerais te dire, si Satan te disait quelque chose, ça peut paraître vrai, mais c'est pour quel but? C'est pour quel but? Satan ne se tiendra jamais dans la vérité, dit Jésus. Quand Satan te dit des choses, ça peut paraître vrai, mais c'est pour quel but? C'est pour quel but? Vous savez, des fois, dans la vie chrétienne, nous, enfants de Dieu, on n'est pas prudents. On n'est pas prudents. Vous savez, quelqu'un peut dire, moi je dis toujours la vérité. Mais des fois, cette vérité que tu dis, c'est pour quel but? Je donne l'exemple. Quelqu'un peut venir dire à Papa Guigui, regarde ce que le pasteur, entends ce que le pasteur a dit à ton sujet. La personne vient te rapporter la chose. Oui, ça peut paraître vrai. Mais ce que lui, il dit comme la vérité, il vient te les rapporter. C'est dans quel but? Dans le but de construire ta foi ou dans le but de détruire notre relation? Vous voyez que la personne a rapporté la chose. Mais la chose que la personne a rapportée, il a rapporté animé par quel esprit? Dans le but de construire ou dans le but de détruire? À chaque fois, Satan peut dire des choses. Mais il faut savoir, derrière, c'est pour quel but? La femme n'a pas saisi cette vérité. La femme n'a pas compris cette vérité. Elle ne savait pas. Tout ce que le diable lui rapportait, c'était dans le but de détruire son foyer, de détruire sa vie, de détruire sa famille. Et bien aimé, Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ces fruits, tu mourras certainement. Il va donner à son mari, ils ont mangé les fruits. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est venu chercher l'homme comme d'habitude. L'homme va entendre les pas de Dieu. Pendant que Dieu appelait l'homme, l'homme va se cacher. Dieu va dire, Adam, Adam, où es-tu? Adam va dire à Dieu, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais pourquoi aujourd'hui tu vas entendre ma voix et te cacher? Alors que d'habitude, je venais, tu entendais ma voix, tu étais content d'entendre ma voix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses te cacher? Non, je suis nu. Mais Adam, je t'ai toujours créé nu. Mais qui t'a appris que tu étais nu? Tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit. L'homme va dire, non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le péché est là pour détruire des vies. Cette femme
que Adam avait vu, il a déclaré, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Mais quand le péché est rentré, Adam ne pouvait plus voir cette créature comme l'os de ses os. Adam ne pouvait plus admirer la beauté. Il ne pouvait plus voir cette femme comme une aide, comme une bénédiction pour lui. Mais Adam maintenant va voir que cette femme est la cause de sa chute. Seigneur, si j'étais seul, je pouvais encore t'obéir. Tu le sais, Seigneur. Quand j'étais seul, je t'obéissais. Je faisais tout ce que tu me demandais. Mais depuis que cette femme est venue dans ma vie, regarde ce qu'elle a fait. Elle est venue pour briser notre relation. Pourquoi? À cause de la présence du péché. C'est ce que le diable voulait. Il a déjà détruit la relation entre l'homme et la femme. L'homme ne pouvait plus voir cette femme comme une aide, comme l'os de ses os, comme chair de sa chair. L'homme va commencer à regarder cette personne comme si elle était son adversaire. C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Et bien aimé dans le Seigneur, la fissure commençait déjà à se créer en ces moments-là entre l'homme et la femme. Le péché a gagné du terrain. Satan a gagné du terrain. Il a introduit quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme que toi-même tu as choisie, la femme que tu t'es battue pour l'épouser, vous avez dépensé plus de 15 000 € pour un seul jour, pour vous réjouir et réjouir vos familles, vos amis, vos invités. Toutes ces dépenses, vous avez amené des garçons d'honneur, des filles d'honneur, vous avez mis le monde en arrêt, l'église en arrêt, vos familles en arrêt. Tous les yeux étaient braqués sur vous. Tout le monde pouvait abandonner ses occupations pour venir à votre fête, pour venir vous honorer. Mais quelques temps après, les gens oublient toutes les dépenses qu'ils ont faites. Ils oublient que les gens ont gaspillé, ont donné de leur temps pour vous faire plaisir. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que tu as travaillé des années pour économiser? Tu pouvais même prendre les crédits en banque pour seulement ces jours-là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à regarder cette femme aujourd'hui comme un adversaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que tu commences à regarder cet homme comme un adversaire? Bien-aimé, Jésus dit, les voleurs ne viennent que dérober, égorger et détruire. L'homme que tu disais, vous pouvez tout me refuser sauf lui. Il y en a même, les parents ont dit non, pas cet homme. Il y a même dont les parents ont dit pas cette femme. Mais ils se sont battus. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui va se passer pour que tu commences à dire, ah, mes parents avaient raison, ah, mes amis avaient raison, ah, mes frères et sœurs avaient raison, ah, l'église avait raison. Est-ce réellement on avait raison? Ou les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un adversaire qui s'est introduit dans cette relation. Bien-aimé, Satan n'aime pas la famille. Satan n'aime pas la famille. Le but du diable, c'est de détruire la famille.
Et bien aimé, Dieu a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et vous mourrez certainement. Mais nous voyons Adam et Ève être chassés du jardin d'Éden en vie. En vie. Ils n'étaient pas morts physiquement. Oui, on peut dire qu'ils étaient morts spirituellement, ils étaient séparés de Dieu. Ils ont brisé leur communion avec Dieu. Oui. Mais Dieu avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et vous mourrez certainement. Ils sont partis. Il y avait déjà cette fissure. Mais ils étaient chassés, ils étaient ensemble. C'est comme beaucoup de couples aujourd'hui. On les voit ensemble. Physiquement, ils sont ensemble. Mais spirituellement, ils sont déjà séparés. Bien-aimés, la fissure avait déjà commencé. Adam a dit, non, c'est la femme que tu avais mise auprès de moi. Ils vivaient, mais la mort était déjà là. Ils ont eu leur premier enfant, Caïn. Ils ont eu le deuxième enfant, Abel. Mais bien aimé, Dieu avait dit, les jours où vous mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Ils ont désobéi à Dieu. Mais bien aimé, ils n'étaient pas morts physiquement de suite. Bien sûr, Adam a vécu longtemps sur la terre. Ève a vécu longtemps sur la terre. Mais quand leurs enfants grandissaient, la Bible déclare Abel était berger. Et Caïn était cultivateur. Au moment où ils sont partis sacrifier, l'autre a sacrifié les premiers produits de la terre. Oui, parce qu'il était cultivateur. L'autre qui va sacrifier l'un des béliers qu'il avait, l'un des brebis qu'il avait à Dieu, il va les sacrifier. Dieu va agréer les sacrifices d'Abel. Et Dieu n'a pas porté les regards favorables au sacrifice d'Abel, de Caïn. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le jardin, il y avait la paix. Dans le jardin, il y avait l'amour. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fait de désobéir à Dieu, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardez, à cause de l'acte que Ève a posé, à cause de l'acte que Adam a posé, c'était une bombe à retardement. Et bien aimé dans le Seigneur, ils étaient qu'à deux parmi les enfants. Ils étaient qu'à deux. Qui les a appris à tuer? Et d'où est venue la jalousie? D'où est venue la haine? Bien aimé, à cause de la désobéissance. Le diable avait déjà mis son œuvre en marche. Bien qu'il s'était retiré, mais il savait déjà ce qu'il avait créé. Caïn va regarder. Il va se dire, si Dieu n'a pas agréé mon offrande, c'est à cause de mon frère. Non. Dieu va lui dire, Caïn, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Cherche à me plaire. Mais non. Caïn va regarder, il va dire non. Moi aussi, si j'étais seul, on allait agréer mon offrande. Mais c'est à cause de mon frère qu'on n'a pas agréé mon offrande. L'esprit de concurrence a intervenu. Mais non. Aussi longtemps qu'Abel sera là, Dieu ne va pas m'exaucer.
Il faut que je puisse l'éliminer pour que je reste seul, que Dieu commence à m'exaucer. Le mal est rentré dans la famille. Il ne pouvait plus voir Abel comme si c'était son frère, comme s'il venait du même sang. C'était la chair de sa chair, l'os de ses os. Il ne pouvait plus regarder à ça. La pensée va se tourner au meurtre. Je dois tuer mon frère. Je dois l'éliminer. Il faut que je reste seul. Il faut que je reste seul. Quand les parents regardent, nous n'avons qu'un seul enfant. Non, il faut faire un deuxième. Mais non, pour Caïn, il s'est dit non, vaut mieux que je reste seul. L'autre est comme un adversaire. Je dois l'éliminer. Il va éliminer son frère. C'est comme si c'est son frère qui était un blocage pour sa bénédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, on peut vivre dans une famille. Tu es là, l'autre te regarde comme si tu étais son adversaire, comme si tu étais son conquérant, comme si vous faisiez la course, c'est comme si c'est toi qui empêchais sa bénédiction. Quelqu'un dans la famille peut dire pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi je dois dépendre de lui? Bien-aimé, le diable a introduit beaucoup de choses dans la famille. Caïn ne pouvait plus voir son frère comme frère. Il commençait à regarder, à voir son frère comme un adversaire. C'est pourquoi nous sommes dans une famille. Les enfants d'un même père, les enfants d'une même père, ils peuvent s'entretuer parce que la machine est en marche. Le diable a mis ces choses en marche. Quand toi tu dis c'est mon frère, je dois l'aider. C'est ma soeur, je dois l'aider. Mais non. Lui, il s'est dit non. Pourquoi il va m'aider? Il est orgueilleux. Il veut tout le temps que je dépende de lui. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Toi, tu considères la personne comme frère. Tu considères la personne comme sœur. Mais pour lui, tu es un adversaire. C'est comme si toi tu n'étais pas là, moi, je ne serais pas comme je suis. C'est comme si c'est toi qui as pris ces bénédictions. Alors que nous oublions, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Dans la famille de Joseph, ils vont se dire non, qui est ce petit? Il est qui? Il se prend pour qui? Il veut que nous puissions dépendre de lui. Pourquoi il va dire de telles choses? Des fois, les personnes d'une même mère, d'un même père, ont du mal à supporter le succès de leurs frères, le succès de leurs sœurs. Non, il faut faire de sorte que ces rêves-là ne se réalisent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. Ils n'ont pas pu l'éliminer. Ils vont les vendre, leurs propres frères. Jephthé parmi ses frères, ils vont les chasser de leur maison pour dire que non, Jephthé ne va pas hériter avec nous. Jephthé ne va pas hériter avec nous. Jésus est venu comme sauveur parmi ses frères.
ils ont dit non. Les fils des charpentiers, non. Il faut les crucifier. Et bien aimés dans le Seigneur, les problèmes des familles n'ont pas commencé aujourd'hui. Les problèmes des familles n'ont pas commencé aujourd'hui, mes bien-aimés. Les problèmes des familles n'ont pas commencé aujourd'hui. Bien-aimés, si tu es dans une famille, c'est toi le problème, commence à te repentir. Commence à te repentir. Sors de ces choses. Sors de la haine. Sors de la jalousie. Si Dieu bénit ton frère, dis gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie, ça sera comme ça et ça restera comme ça. Si Dieu va élever ton frère, si Dieu va élever ta soeur, si Dieu veut que votre bénédiction passe par lui, bénissez le Seigneur. Non, il se prend pour qui? Il veut que nous tous nous puissions dépendre de lui. Il faut l'éliminer. Vous savez, moi je sors d'une tribu. Quand les papas meurent, les enfants sont abandonnés. La famille du père, ils viennent vous prendre toute la richesse. La famille vous prend tout l'héritage. Ils vous disent, partez, on ne vous reconnaît pas. Vous êtes abandonnés, vous partez comme ça, avec votre maman. Vous commencez une nouvelle vie. C'est comme si le père n'a jamais existé. C'est comme si le père n'a jamais fait quelque chose pour vous. Tout ce qu'il va laisser comme bien, sa famille à lui biologique. Il ne considère pas la femme comme l'os de ses os, la chair de sa chair, ou les enfants comme s'ils venaient de cet homme. Non, vous êtes abandonnés. Et ils récupèrent tout. Mais tu vas voir qui font ces choses. Même les frères et les sœurs dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu fais partie d'une famille où les parents ont arraché la richesse, les biens de leurs frères, répands-toi. Ou, si tu étais à la tête, tu possèdes ces choses, fais la réparation. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui disent, oui, si on est en Christ, voici toutes choses sont passées, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Oui, toute chose est devenue nouvelle. Mais dans quel sens? Quand Zachée a donné sa vie à Jésus, il a commencé par réparer. Il a dit, si je fais telle chose, je fais quoi? Si tu es dans ces choses, faites attention. Répare. Je te dis de réparer. Je te dis de réparer. Je te dis de réparer. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne avec des problèmes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La réparation. La réparation
Si dans ta famille vous possédez ces choses, bien-aimés, les cris des orphelins arrivent jusqu'à Dieu. Les cris de la veuve arrivent jusqu'à Dieu. Ne dis pas que je suis devenu une nouvelle créature si tu n'as pas réparé. Il y en a même, ils prient, mais ils habitent dans la maison du défunt. Ils ont chassé la veuve et l'orphelin. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Nous allons lire 2 Rois. Je ne vais pas être long parce que nous devons prier. 2 Rois chapitre 6. On nous fait la lecture rapidement. À partir du verset 24. Deux Rois 6 à partir du verset 24. On nous fait la lecture, merci. 6 jusqu'à 24 jusqu'à 30. Qu'une tête d'âne valait 90 siècles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je l'ai dit, « Donne ton fils, et nous les mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, en pensant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. » Je dis jusqu'à 30. Jusqu'à 30. Merci. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez cette histoire. Regardez cette histoire. Il y avait une grande famine. Et bien aimé, dans cette famine, qu'est-ce qui va se passer? Les gens commençaient à manger, même les excréments des pigeons devenaient très chers. La tête d'âne, âne qui était considéré comme un animal impur, âne qui était considéré comme un animal impur. On va commencer à chercher à le manger. Et bien aimé, tellement qu'il y avait la famine, une femme, 2 femmes vont s'entendre en disant, nous avons nos enfants, on va manger mon fils aujourd'hui et demain, on mangera ton fils.
Bien-aimé, l'histoire des tontines n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez ceux qui font des tontines? Les Likelemba. On vient, on s'entend, on dit, bon, notre tontine, chaque mois, on va commencer à mettre 500 € ensemble. On est à 10. Aujourd'hui, c'est moi qui mange. Demain, c'est toi qui vas manger. Après, demain, c'est l'autre qui va manger. OK? Les ristournes, les tontines, les Likelemba n'a pas commencé aujourd'hui. N'a pas commencé aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est ton tour. Demain, c'est ton tour. Bien-aimé, dans le monde spirituel, ces choses-là existent. Ces choses-là existent. Dans la sorcellerie, ces choses-là existent. Où ils se disent, aujourd'hui, on va manger mon fils. Après, ça sera ton fils. Après, ça sera le fils de la tante. Après. Parce que c'est un contrat. C'est une alliance. C'est une association. Mais bien aimé, il y a même des parents qui sont dans ces associations-là. Moi, je connais dans ma famille, il y avait quelqu'un qui était le plus fort. C'est-à-dire pour lui, on pouvait manger les enfants des autres. Mais quand c'est son tour, non, vous ne toucherez pas à mes enfants. Parce qu'il était le plus fort. C'est comme cette femme. On a mangé le fils. Et quand ça sera son tour, elle va dire quoi? Non. Elle va cacher son fils. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des familles. Quand la maman décède, quand le papa décède, la succession des morts des enfants, vous n'allez pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être le papa disait, on peut toucher à tous les autres enfants, sauf à mes enfants. La maman pouvait dire, vous pouvez toucher à tous les enfants, sauf à mes enfants. Et bien aimé dans le Seigneur, si ces enfants-là ne sont pas dans le Seigneur, il y aura succession des morts. Pourquoi? Parce que c'est la maman qui protégeait, c'est le papa qui protégeait. Et si les enfants ne se mettent pas sous la protection divine, il y aura toujours succession des morts. Vouloir ou pas, allez voir les féticheurs, allez voir qui que vous voulez. La Bible dit, si l'Éternel les garde, ceux qui gardent veillent en vain. Il y a beaucoup de familles. Tu appartiens à cette famille-là. Vous êtes dans les Likelemba. Vous êtes dans les tontines. Vouloir ou pas. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut se mettre sous la protection du Christ. Si tu n'es pas sous cette protection, bien-aimé, fais les arts martiaux comme tu veux. Sois judoka, karatéka, je ne sais qui. Entraîne-toi comme tu veux. Aie des biceps et les muscles comme tu veux. L'esprit n'a pas peur des muscles. Il y a des gens, bien-aimés, ne fais même pas l'erreur d'abandonner le Seigneur. Ne sois même pas dans la distraction. Ne sois même pas dans la distraction. La Bible déclare, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, il rôde tout autour de vous, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, avant le diable attendait la fin de l'année. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut mourir avant la fin de l'année. Bien-aimés, il y a des viandes, on a congelé, on a préparé ça depuis le mois de novembre.
on l'a congelé, on les a congelés, on dit on va manger ça au mois de décembre, non? Aujourd'hui, on peut même prendre quelqu'un au mois de janvier. On le congèle. Le monde physique marche comme le monde spirituel. C'est pourquoi, mon frère, n'abandonne pas le Seigneur. C'est pourquoi, ma soeur, comme tu as choisi Christ comme rocher, ne quitte pas ces rochers. N'abandonne pas ces rochers. Ne quitte pas ces rochers. N'abandonne pas ces rochers. Bien-aimé, on va manger mon fils aujourd'hui, demain on va manger ton fils. Il y a des tontines comme ça dans des familles. Mais aujourd'hui, c'est la prière des familles. On ne sait pas qui a fait quoi, mais toi, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 39. Ésaïe 39. Rapidement, on lit tous les chapitres. Ésaïe chapitre 39, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses des prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien d'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, des Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ces jours, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Amen. Amen. Bien-aimés, nous nous retrouvons face à l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, le roi, était malade. Ésaïe, le prophète, va venir pour lui dire: Ézéchias, prépare-toi, donne des ordres, fais le testament, donne les ordres à ta maison, parce que bientôt tu vas mourir. Et bien aimé, Ézéchias va verser d'abondantes larmes. Il va pleurer à Dieu. Il va dire à Dieu: souviens-toi de moi. Dieu va dire à son prophète Ésaïe: retourne, va lui dire que j'ajoute encore 15 années à sa vie, il ne mourra pas. Et bien aimé dans le Seigneur, quand le roi Ézéchias était guéri, ses ennemis
ont appris la nouvelle, comment il était guéri de cette maladie, il va envoyer les gens, les émissaires, pour amener les cadeaux à Ézéchias. Et Ézéchias était content. Comme il était dans la joie, il va leur montrer toute sa richesse, toute son armée. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Le prophète Ésaïe va venir. Il va lui dire, qui sont ces gens-là? Non, ils viennent de loin de Babylone. Ils ont appris ma guérison. Mon ami le roi, il n'était pas son ami, c'était un adversaire. Il m'a amené des cadeaux. Et qu'est-ce qu'ils ont vu de ta maison? Il dit, je ne les ai rien caché. Je les ai montré la maison de l'Éternel. Je les ai montrés mon armée. Je les ai montré tout ce qui était dans ma maison. Ésaïe va dire à Ézéchias, qu'est-ce que tu as fait? Tout ce qu'ils ont vu, ils vont amener ça chez eux. Même tes fils ne vont plus se marier. Ils n'auront pas d'enfants. C'est-à-dire, toute une génération sera sacrifiée. Parce que quand tu deviens eunuque, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux plus avoir des enfants. C'est-à-dire, c'est toute une génération qui est sacrifiée. Dans cette génération, il y avait des Daniel. Il y avait des Néhémie. Il y avait des Shadrach, Abednego, Meshach. Mais bien aimé, Ésaïe va dire, cette parole va s'accomplir après toi. Écoutez, ce qui me choque dans cette histoire, au verset 8, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Bien aimé, ça c'est une bonne parole. Tes enfants, on va faire d'eux des eunuques. Ils vont partir en captivité. Pour lui, il va dire cette parole est. Cette parole est bonne. Cette parole est bonne. Cette parole est bonne. Bien-aimés, il y en a qui ont signé des contrats. Il a sacrifié toute une famille, toute une génération. Vous savez, dans ma tribu, il y a quelque chose qu'on appelle un kodia. C'est-à-dire, on choisit une personne, on lui donne la chose. Et cette chose-là, c'est cette chose qui garde, qui protège, qui attire la richesse. Et la personne qui a ça, tous les autres dépendront de lui. Il n'y aura pas une autre personne qui sera riche en dehors de lui. Il n'y aura pas personne qui sera prospère en dehors de lui. Et bien aimé, les gens qui ont regardé à ça, ils ont dit oui, c'est bien. Au moins on aura un riche dans la famille. Et si la personne meurt, il laisse la chose à une autre personne. Ainsi de suite. Bien aimé. C'est-à-dire, une vie des esclaves. Il y a des familles des esclaves. Tu luttes. Ta vie est toujours comme ça. Malgré que tu luttes, fais ce que tu veux. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous faire comprendre. Pour que nous puissions sortir de ces choses. Ou si toi, tu es sorti de ces choses et que tes frères, tu remarques qu'ils sont encore dans ça, prie pour les faire sortir
de ça. Tu ne peux pas vivre libre seul et laisser tes frères dans les pièges de l'ennemi. Bien-aimé, Ézéchias répondit, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Parce que lui, il a trouvé son intérêt. Il va dire, dira tout mon règne. Il y aura sécurité et paix. Ce qui vient après, ça ne me regarde pas. Il y a des personnes qui ont sacrifié le mariage de leurs enfants. Essentiel que moi, je sois comme ça. Mon frère, ma soeur, prie comme tu veux. Le mariage ne vient pas. Ou soit si tu es marié, l'homme va mourir, la femme va mourir. Tu ne resteras pas longtemps dans ce mariage. Pourquoi? Il y a quelque chose. Mais là, c'est Dieu qui a parlé. Mais Ézéchias, au lieu de se repentir, de demander la miséricorde de Dieu, il va dire non, la chose que tu as prononcée est bonne. Est bonne. La chose que tu as prononcée est bonne. L'égoïsme de l'homme. Essentiel que moi je sois bien. Combien de personnes vous êtes là? Vous dépendez toujours de vos oncles. Ah, il faut que l'oncle fasse ceci. Quand il y a un problème dans la famille, c'est toujours lui qui doit intervenir. S'il n'intervient pas, problème. Il y a des familles sacrifiées. Si tu fais partie des familles sacrifiées, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, il faut refuser cela, car la Bible déclare, Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu rendre libres les opprimés. Il dit, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Pendant ma vie. Essentiel est que moi je sois bien. Il y a des gens dans la famille qui ont fait des contrats. Essentiel est que lui soit bien. Même si vous vous êtes sacrifié, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Vous êtes dans quel contrat dans votre famille? Lisons 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Un Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoquant le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu entendes mes limites, tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Bien-aimés, on nous parle de ces deux versets seulement. Ces deux versets qui nous racontent en résumé l'histoire d'une personne. Et dans ces deux versets, nous voyons l'histoire d'une personne condamnée à la délivrance, à l'élévation, à la bénédiction. Jaébet. Pourquoi sa mère va l'appeler Jaébet? Jaébet qui veut dire douleur. Sa maman, au moment où il a enfanté cet enfant, je ne sais pas c'était quelle douleur, c'est les douleurs de l'enfantement, douleur moralement, ou c'était une période difficile, je ne sais pas comment, mais on nous dit seulement, il a enfanté avec douleur. Est-ce que l'enfant voulait amener sa maman à la mort, comme Benjamin quand on l'a enfanté, sa maman était décédée, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit seulement, il va l'appeler douleur, parce qu'il l'a enfanté avec douleur. Et la Bible nous dit, Jaébet était plus considéré que ses frères.
il était plus considéré. Jaébé, il était plus considéré. Bien-aimé, tu es plus considéré dans ta famille. C'est une bonne chose. Et la suite, c'est quoi? Et la suite, c'est quoi? Il y en a qui sont plus considérés dans leur famille parce qu'ils sont en Europe. Il y en a qui sont plus considérés dans leur famille parce que c'est toi qui envoies l'argent. Il y en a qui sont plus considérés dans la famille. Peut-être que tu es le cadet, mais on te considère parce que tu as eu un bon mariage. Mais, malgré cette considération, toi-même, qu'est-ce que tu remarques de ta vie? Toi-même, qu'est-ce que tu remarques de ta vie? Oui, tu as des biens matériels. Tu as un bon travail. Tu as un bon salaire. Tu as un bon mari. Tu as une belle femme. Tu as des beaux enfants. Gloire à Dieu. Matériellement, oui, ça semblait aller. Mais de toi-même, quand tu regardes à ta vie, est-ce que ça va? Je te pose juste la question. Est-ce que ça va? Malgré toutes les considérations qu'on peut te donner, est-ce que ça va? Malgré les titres et les grades que tu as, est-ce que ça va? On m'appelle pasteur, est-ce que ça va? Tout le monde peut me respecter, est-ce que ça va? On t'appelle évangéliste, on peut t'acclamer, on peut te respecter, mais en toi-même, est-ce que ça va? Tout le monde, Yafina, Akotinda. En toi-même, est-ce que ça va? Ah, nous avons quelqu'un qui nous représente là-bas. Mais toi-même, est-ce que ça va? Mais bien aimé, les considérations, les titres peuvent nous mentir. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est tes pensées, Papa Daryl, qui déterminent ce que tu es réellement. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Quand tu restes seul, dans tes pensées, si tu n'es pas en paix, si tu n'es pas dans la joie, sache qu'il y a un, ça ne va pas. C'est quand tu restes seul, en dehors de toutes les considérations que tu peux recevoir, tous les honneurs que tu peux recevoir, c'est là où tu dois savoir si ça va dans ta vie ou pas. Mais Jaébé a regardé, malgré la considération, il va se dire non, je ne suis pas ce que ma famille pense. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se couper en 4 morceaux pour sa famille. Hein. Vous savez, dans la vie, maman Eve, il y a des gens qui sont incapables de se payer un repas dans un restaurant pour se faire plaisir, lui, sa femme et ses enfants, incapables. Toute la famille, pour aller dans un restaurant chinois, ça peut coûter, j'ai dit maximum 150 €. Hein, je donne l'exemple. Maximum 150 €. Il dit non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Mais il est capable de sacrifier 500 € pour les autres. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'il manque l'argent pour payer les permis pour ses enfants. Il ne manque pas ça, non. Il en a, mais c'est pour les autres. Il peut s'acheter une voiture, il en a, c'est pour les autres. Je ne dis pas de condamner les autres, mais regarde. Jaébé a regardé, il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va faire quoi? Il va se tourner vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur.
Car il n'y a que Dieu qui peut faire ça pour toi. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça pour toi. La Bible nous dit, Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, il va demander la bénédiction. Parce que la Bible nous dit, dans Proverbe 10, 22, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il avait la considération, mais il lui manquait la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, demander la bénédiction, ce n'est pas un péché. Tu vas les demander au nom de Jésus. Il va dire, et que tu étendes mes limites. Bien-aimés, il y en a qui se contentent de là où ils sont, sans les savoir qu'ils sont limités. Ils sont limités. Ils sont limités. Est-ce que dans le plan de Dieu, c'est que tu puisses avoir seulement un enfant? Mais pourquoi tu es limité? Est-ce que dans la vie de Dieu, c'est seulement que tu sois stérile? Pourquoi tu es limité? Jaébé a regardé, il s'est regardé la vie. Non, je suis limité. Seigneur, étends mes limites. Chacun de nous doit demander l'expansion divine. Tu dois progresser. Tu dois prospérer, tu dois aller de l'avant. On change de thème de l'année, mais toi tu ne le vis pas. Pourquoi tu ne le vis pas? S'il y a quelque chose qui te bloque, tourne tes regards vers Jésus. Oh bien-aimé, il y en a qui sont limités. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond, toujours dans les ronds-points. Tu ne vois pas la sortie, tu ne vois pas la direction. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne, levez-vous et partez. Des fois tu ronds-point dans un seul endroit. Tu ne sais même pas si tu avances ou pas. Tu te contentes comme ça, non, bien-aimé. Il dit, si ta main est avec moi, demandez le soutien de Dieu. Demande la main de protection de Dieu, l'appui de Dieu. Chaque prière, on voit que Jaébé n'a pas demandé beaucoup de choses, mais avec précision. Ces choses-là qu'il a précisées dans sa vie. Regarde comment ces choses-là se sont accomplies dans sa vie. Vous savez, quand tu es béni, c'est aussi important, ma soeur Myriam, de demander la protection divine. Que Dieu te protège. Que Dieu protège tes bénédictions. Job était béni. Mais Satan s'est attaqué à sa bénédiction. Il a tué ses 10 fils. Il a détruit ses biens. Il a même détruit sa santé. Il dit, si tu me préserves des malheurs en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il demandait. Si tu me préserves du mal, que Dieu soit ta protection. Jaébé, il a dit non. Ma mère m'a enfanté dans la douleur, il va me donner le nom douleur. Mais moi, je ne suis pas ce que ma mère a dit que je suis. Moi, je suis ce que Dieu a dit que je suis. Moi, je suis appelé à vivre les plans de Dieu dans ma vie. Et le plan de Dieu consiste à te dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont les projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu nous accorde la délivrance. Nous voulons progresser avec le Seigneur. Nous voulons monter avec le Seigneur. Nous voulons connaître l'expansion avec le Seigneur. Nous nous levons, nous allons prier. Que c'est toi qui nous as donné la joie.